Dans cette capsule, nous allons voir comment fonctionnent les fichiers, les dossiers dans ActiveInspire. Alors, les fichiers et les dossiers se retrouvent dans un élément qu'on appelle navigateur. Donc, si vous ne le voyez pas à l'écran, vous allez dans Aperçu et je clique sur Navigateur pour le faire apparaître. Alors, probablement que si je tasse ma souris, il va disparaître. Alors, pour pouvoir le laisser toujours ouvert, j'appuie sur la boîte à épingles. J'appuie sur l'épingle plutôt pour donc, que la boîte à outils reste ouverte. Alors, le deuxième onglet, c'est le navigateur de ressources. Alors, c'est là où je vais trouver toutes mes ressources en cliquant sur le premier icône. Personne seule, c'est mes ressources personnelles. Alors, il faut voir avec votre technicien à quel endroit ils ont été sauvegardés. Le deuxième, ce sont des ressources partagées. Là encore, là, ça dépend de chaque commission scolaire, à quel endroit ont été placées les ressources partagées. Et le troisième, c'est un endroit où on peut donc spécifier, par exemple, un partage entre enseignants d'une même école dans un dossier partagé dans l'école, permet donc d'avoir un autre endroit pour emmagasiner des ressources. Alors, c'est à partir de là qu'on peut aller chercher, par exemple, que moi j'ai placé des éléments de musique dans les images. Ici, si je vais dans Images, Musique, alors, compositeurs, il y a déjà des compositeurs qui viennent directement avec le logiciel, ou des instruments, des notes, bon, tout ça. Alors, il y a toutes sortes de possibilités d'ajouter des instruments, mais il faut savoir où se trouve le logiciel et surtout les dossiers sur lesquels on veut travailler et on veut enregistrer les ressources.